Bonjour, c'est le numéro 2 dans la petite série. Aujourd'hui, on va travailler Surya Namaskar B dans le style de la série Ashtanga, les 8 branches du yoga. C'est un style très dynamique qui est aussi dans la Vinyasa. Donc, c'est cette histoire de fluidité où on salue le soleil en bougeant à chaque inspire et chaque expire, il y a un mouvement. Donc là, je vais le décortiquer doucement de façon à ce que vous compreniez un petit peu mieux quand vous êtes dans les cours, comment il faut chercher à aller dans chaque partie de la salutation. D'accord? On commence. Alors, à l'avant du tapis, on s'ancre avec les talons accolés, plante de pied accolée, soulever les orteils et déposer les orteils avec attention. Chaque partie du pied participe. Maintenant, vous allez contracter les fessiers, rouler légèrement vos cuisses vers l'extérieur, ça vous aidera à avoir un meilleur maintenu du bas du corps. Vous allez contracter les omoplates pour les glisser vers les fessiers. Vous allez écarter les épaules de vos oreilles pour créer plus d'espace dans votre nuque. Relâchez votre mâchoire, adoucissez le visage. Les bras sont dynamiques, ils tirent vers le bas, d'accord? Donc les jambes dynamiques, bras dynamiques, mais le visage douce. La gorge douce, la tête est douce, le corps est dynamique. À l'inspire, vous allez vous asseoir dans le Utkatasana, la chaise, en écartant les épaules, en serrant les coudes, en regardant le bout des doigts ou les pouces. L'idée ici, c'est que vous baissez davantage les fesses. À l'expire, vous ouvrez les bras. À l'inspire, vous montez. À l'expire, vous poussez les murs. Dégagez les nuages, ouvrez les rideaux, laissez-vous clair, voir le soleil. Relâchez l'abdomen sur les cuisses, relâchez les ischios en contractant les quadriceps. Relâchez la nuque, essayez de toucher les orteils avec la tête, c'est pas possible, mais c'est l'intention qui compte. À l'inspire, vous aplatissez complètement votre dos, vous poussez vos fesses à l'arrière, vos épaules en avant. À l'expire prochain, vous allez soit marcher, soit sauter à l'ashtanga. Vous gardez l'abdomen contracté, ça vous garde en équilibre, ça protège vos lombaires. Et vous allez soit poser les genoux, avancer la poitrine, arrêter à 90 degrés les bras, soit vous avancez et vous descendez le dos plat, soit si vous êtes en super forme, vous soulevez un pied, vous alternez à chaque chaturanga. Ok? À l'inspire, vous montez. Vous serrez les fesses, pointez les orteils, écartez vos épaules, roulez les yeux à l'arrière, d'accord? À l'expire, vous soulevez les fesses et vous poussez les talons vers le tapis. Si vous avez un tapis qui est très collant, c'est très chouette pour maîtriser vos alignements sur les postures, mais c'est un tout petit peu plus difficile pour flotter. Restez pour 3 à 5 ou 9 inspire et expire complet. Ce serait l'occasion de faire Uddiyana Bandha si vous êtes avancé. Si vous connaissez l'Uddiyana Bandha, c'est ici. Si vous ne le connaissez pas, regardez la prochaine vidéo sur le pranayama. Poussez vos fesses vers le plafond, poussez vos talons vers le tapis, écartez les épaules, engagez Serratus sur le côté. Vos index sont alignés avec le rebord du tapis. Le poids est équilibré sur chaque partie des mains, chaque partie des pieds. Soulevez les orteils si vous le pouvez. À l'inspire, vous tirez le pied droit vers le plafond, poussez le talon gauche vers le tapis, contractez le quadriceps gauche, lâchez le mollet gauche. Étirez. À l'expire, vous ramenez le pied droit entre les mains, vous le déposez entre les mains, et vous ancrez le talon gauche aligné avec le talon droit. Quand vous redressez le buste, vous contractez la fesse droite, pour écarter votre genou vers le petit orteil, vous contractez la cuisse gauche pour que les fesses rentrent et le rebord de votre pied cherche à toucher le tapis. Vous ramenez l'aisselle gauche à l'avant. Vous redressez le buste avec le bout des doigts, vous regardez le plafond, regardez vos index, vos pouces. Au bout de 3, 5 ou 9 respiration, vous ouvrez les bras en guerrier 2. Et là, vous essayez le plus possible d'avoir ce genou droit au-dessus de la cheville. La hanche droite qui rentre, qui recule pour protéger le genou. Vous contractez l'arrière
Et vous étirez les deux bras alignés, comme si c'était contre un mur. Guerrier, vous êtes dynamique. Votre drishti, votre regard, ça dépasse. À l'inspire prochain, vous allez ouvrir en guerrier paisible. Et si c'est trop facile, vous avez besoin d'aller plus loin, vous attrapez l'intérieur de votre cuisse droite avec la main gauche et vous ouvrez davantage. À l'expire, vous faites comme le crawl dans la piscine. Encadrez votre pied droit, soulevez votre talon gauche. Ramenez le pied droit, soit chaturanga dynamique, soit chaturanga normal, soit chaturanga modifié. À l'inspire, vous remontez, chien tête en haut, comme si le nombril voulait toucher les mains. À l'expire, soulevez les fesses avec le bas-ventre. Poussez dans votre talon. Relâchez le plus possible les mollets, mais contractez les quadriceps. Les oreilles sont entre les épaules, mais les épaules dégagent sur les côtés. Vous contractez le côté des côtes. Serratus, ce sont les muscles qui vous permettent d'aligner. Vous ouvrez les épaules aussi en serrant les coudes. Inspirez fort, profond. À l'inspire, vous relâchez le périnée, vous gonflez l'abdomen, vous ouvrez les côtés des côtes. Et à l'expire, vous contractez le périnée, vous rentrez les nombrils vers les lombaires et vous fermez le côté des côtes. Chaque inspire et chaque expire est très plein, conscience. Étirez le pied gauche. Regardez devant. Ramenez à l'expire votre pied gauche entre les mains. Ancrez le talon droit. Ramenez vos fesses vers l'intérieur pour écarter le genou. Poussez votre pied droit à l'arrière en contractant la cuisse. D'accord? Redressez, ramenez l'aisselle droite vers l'avant. Vous avez maintenant les deux aisselles alignées avec les deux hanches, alignées avec le devant du tapis. Vous redressez les bras. Et si vous pouvez, vous touchez les bouts des doigts. Main en prière. Au bout de 3, 5 ou 9 inspires, vous ouvrez. Et vous avez les deux épaules et les deux omoplates alignées avec les deux auriculaires sur un mur imaginaire. Et vous êtes bien. Et au bout de 3, 5 ou 9 respirations, vous transformez en guerrier paisible, vainqueur. Et si ça vous suffit, vous reste. Et si vous avez envie ou besoin d'aller plus loin, vous attrapez l'intérieur de votre cuisse gauche avec la main droite. Et vous êtes bien. Étirez. Natation dans la piscine, moulin. Encadrez votre pied gauche. Ramenez le pied en arrière. Choisissez votre chaturanga. Arrêtez quand les épaules sont à la hauteur des coudes. Et les coudes au-dessus des poignets. Inspire, montez. Ouvrez les yeux, roulez les yeux. Expire. Chien tête en bas. En fait, cette posture, c'est censé être du repos. Donc, essayez de sentir les fesses flottent vers le plafond, comme si quelqu'un tirait vers les hauts et l'arrière. Vous êtes bien. Soulevez les orteils si vous pouvez. À l'inspire, quand vous avez fini 3, 5 ou 9, selon votre série, vous montez sur la pointe des pieds, pliez les genoux. Et avec le bas du ventre, vous soulevez les fesses tellement haut que les jambes droites